Instant coup de cœur. Bonjour, je suis Laura, journaliste pour le site web de la Fondation 30 millions d'amis. Régulièrement, nous vous partageons une histoire qui nous a émus. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une belle initiative qui, espérons-le, pourra bientôt se généraliser à travers toute la France. Des municipalités ont eu la riche idée d'accueillir les chiens de leurs employés dans leurs locaux pendant les heures de bureau. C'est le cas de Grenoble dans l'Isère et de Suresnes dans les Hauts-de-Seine. Ces villes s'inspirent de démarches semblables qui ont déjà porté leurs fruits dans le secteur privé. Il est vrai que les bénéfices sont nombreux et chacun y trouve son compte. Avec la fin du confinement et le retour au présentiel, les chiens ont dû se réhabituer à rester seuls. Une séparation parfois source de souffrance pour nos compagnons sur pattes et pour les maîtres eux-mêmes. À Grenoble, Hakim, l'adjoint aux finances, explique se sentir sécurisé par la possibilité de travailler aux côtés d'Elwin, sa chienne de 16 ans. Les employés qui n'ont pas de chien peuvent même être convaincus d'adopter, rassurés à l'idée que leur animal n'aura pas à subir la solitude au quotidien. Sans oublier les personnes qui ne connaissaient pas la jante canine et qui commencent ainsi à s'y intéresser au point de vouloir adopter. Un bon moyen donc de favoriser l'adoption. Mais les maîtres et les animaux ne sont pas les seuls gagnants, loin de là. Les chiens sont un grand vecteur de lien social. Grâce à eux, l'ambiance entre collègues est plus conviviale. Des relations peuvent se nouer. Comme le résume la conseillère municipale à la cause animale de Grenoble, Sandra Krief, les chiens ont tendance à rapprocher les gens et à faire tomber certaines barrières dans des environnements parfois stressants. Leur présence pourrait même améliorer l'efficacité des salariés. Selon la maire adjointe de Suresnes, Béatrice de Lavalette, la présence de l'animal favorise la performance ou la créativité. Et à ceux qui craignent d'être dérangés par la présence canine, qu'ils se rassurent. Dans les mairies pionnières, les chiens se sont tous montrés très calmes. Pendant les heures de travail, ils dorment sur les genoux de leur maître ou sur un coussin dans le coin d'une pièce. Pour réussir la cohabitation, les collectivités peuvent même prévoir un règlement intérieur. Ils peuvent être aidés d'experts, comportementalistes, juristes, représentants des ressources humaines et du comité d'hygiène. Par exemple, les mairies peuvent interdire les chiens de catégorie 1 et 2 ou refuser la présence des chiens dans les bureaux en contact avec le public. Elles peuvent également demander aux maîtres d'animaux de les tenir en laisse dans les couloirs ou subordonner leur présence à l'accord des autres employés dans les open space. En somme, la présence des chiens crée un climat apaisant et permet de retrouver un réel bien-être sur son lieu de travail. Cette démarche gagnant-gagnant pourrait bien inspirer d'autres communes de premier plan. À Strasbourg, l'idée semble déjà avoir fait son chemin. Alors, aux autres villes de suivre l'exemple. Et si vous voulez en savoir plus sur cette brillante initiative, n'hésitez pas à nous retrouver sur notre site 30millionsdamis.fr. À bientôt!